l'effet Werther et l'effet Papageno ou l'impact de la communication sur le suicide. Tout au long de la formation, je vous dis combien il est important de favoriser la parole autour des pensées suicidaires et que la prévention ne crée pas d'actes suicidaires. C'est vrai, mais... Nous sommes en janvier 2023 et un jeune adolescent de 13 ans a mis fin à ses jours. Les médias en parlent beaucoup, liant ce suicide au harcèlement scolaire homophobe que ce jeune homme aurait subi. C'est dangereux d'en parler sans réfléchir aux conséquences. En effet, en présentant ce geste suicidaire comme la solution à un problème unique, les médias se trompent de sujet et de mission. D'abord, souvenez-vous, le suicide est toujours multifactoriel. Il est important de le dire et de le répéter. Et il est essentiel de dire aussi comment on aurait pu aider ce jeune homme et quels signes pouvaient nous montrer sa très grande souffrance. Il existe des effets qui ont été étudiés. L'effet Werther, concept issu du roman de Goethe. À la sortie de ce livre dans lequel le héros se tue, une hausse notable de suicides a été notée. De même, lorsqu'une personnalité connue se suicide, c'est repérable particulièrement quand le moyen létal est détaillé et quand le discours sociétal et médiatique n'est pas préventif. Malgré toutes les études, ça reste quand même toujours difficile à évaluer précisément. À l'opposé, il existe l'effet Papageno, qui dans la flûte enchantée de Mozart est sauvé du suicide par 3 jeunes gens qui lui ouvrent d'autres perspectives. Cet effet a été repéré par exemple après le suicide de Kurt Cobain, qui a été relayé dans les médias avec un discours particulièrement préventif, mettant en avant les numéros d'aide qui ont vu augmenter leur sollicitation. Par contre, il n'y a pas eu de hausse des suicides dans les temps qui ont suivi. Alors, que faut-il en retenir ? Oui, on peut parler du suicide, des idées suicidaires en face à face avec une personne qui nous semble en souffrance. Oui, on peut faire de la prévention auprès des jeunes sans leur donner envie de se suicider. Non, on ne doit pas faire de buzz sur le suicide d'une personne auprès de qui une tranche de population peut s'identifier sans précaution. Et non, on ne peut pas décrire dans le menu détail le moyen létal utilisé. Oui, on peut relayer une information sur le suicide d'une personne pour alerter en ayant un discours adapté et tourné vers la prévention. Et oui, nous sommes tous un peu responsables de cela. Alors soyons attentifs à notre manière de communiquer sur ces faits. Il est important de distinguer tout cela et de savoir vers qui se tourner pour plus d'informations. Tu as accès à de très nombreux sites, Phare Enfants Parents, le blog de Stop Suicide et le numéro national, le 3114.